dans cette vidéo sur SCP, la SCP Foundation. On va aborder ça d'une manière simple. On va voir, on va découvrir la SCP comme le ferait quelqu'un de normal. On va commencer dès maintenant. Nous le découvrons de par ces créatures connues. C'est pour ça qu'on va aller directement dans l'onglet Google Chrome, qui est donc invité pour qu'on puisse vraiment y aller comme il faut. C'est une vidéo écrite, mais qui a un format différent de l'ancien. Donc, on va tout de suite aller regarder. On va prendre quelques SCP connus. Tiens, au hasard, tiens, j'ai vu un petit truc sur SCP-087. C'est une créature connue, qu'est-ce que c'est? Oh, oh, je vais cliquer sur le lien de la fondation SCP. Qu'est-ce que le SCP-087? Qui peut être une porte d'entrée pour le... qui est une porte d'entrée pour la fondation SCP. Alors justement, donc comme je vois là, SCP-087 est un grand escalier avec des plateformes. Les escaliers descendent suivant un angle de 38 degrés sur 13 marches, avant d'arriver sur une plateforme semi-circulaire d'environ 3 mètres de diamètre. La direction de descente pivote de 180 degrés à chaque plateforme. La conception de SCP-087 limite la portée visuelle des sujets à environ 1,5 volets d'escalier. Une source de lumière est nécessaire pour tous les sujets qui explorent SCP-087, car il n'y a ni appareil d'éclairage ni fenêtre. Les sources de lumière supérieures à 75 watts sont inefficaces, étant donné que SCP-087 semble absorber tout excès de lumière. De par de là, les rapports et les sujets enregistrements audio confirment le son d'un enfant qui pleure, suppliant, situé à approximativement 200 mètres en dessous de la plateforme initiale. Cependant, tous les essais de descente de l'escalier n'ont pas réussi à rapprocher les sujets de la source. La profondeur calculée durant l'exploration 4, la plus longue, montre que la profondeur est très loin en dessous de ce qui est permis à la structure du bâtiment, mais aussi aux conditions géologiques La profondeur calculée durant l'exploration montre que la profondeur est très loin en dessous, mais aussi par les conditions géologiques. À ce jour, nous ne savons pas si SCP-087 a une fin. Il y a 4 vidéos d'exploration de SCP-087 enregistrées par le personnel de classe D. Chaque sujet a rencontré SCP-087-1 qui semble être un visage sans pupille ni bouche. La nature de SCP-087-1 est inconnue, mais il a été déterminé qu'il n'était pas la source des pleurs. Les sujets présentent des symptômes d'intense paranoïa et de peur face à SCP-081. Mais nous ne savons pas si les dits sentiments sont des réactions anormales ou simplement des réactions naturelles. Addendum SCP-173. P-173. Oh là là. Donc, SCP-173 a été transformé en 1993, origine inconnue jusqu'à présent. Il est constitué de barres d'armature et de béton, comportant des traces de peinture en au sol de marque Krillon. SCP-173 est animé et extrêmement hostile. L'objet ne peut pas bouger tant qu'il se trouve dans un champ visuel direct. Il est impératif que le contact visuel avec SCP-173 ne soit pas interrompu. Les membres du personnel assignés à entrer dans le contenir sont chargés de s'alerter mutuellement afin de cligner des yeux. L'objet attaque en brisant le cou de la victime à la base du crâne ou par strangulation. Dans le cas d'une attaque, le personnel doit respecter le procédure de confinement de classe 4. Concernant les objets dangereux, le personnel a rapporté avoir entendu des bruits de grattement provenant de l'intérieur du conteneur lorsque personne n'est présent à l'intérieur. Ceci est considéré comme normal et
Toute modification de comportement doit être signalisée au superviseur de la LGED en service. La substance brun rougeâtre, le sol est une combinaison de matière fécale et de sang. L'origine de ces substances est inconnue. La salle doit être nettoyée sur une fréquence bi-hebdomadaire. Je me demande, on a parlé plusieurs fois des gens... je vais explorer un petit peu ce site pour comprendre un petit peu qu'est-ce que la Fondation SCP. Peut-être... SCP... Oui, peut-être voilà. Niveau de sécurité, accréditation. La classe et l'accréditation de sécurité d'un membre du personnel de la Fondation est donnée au personnel non essentiel n'ayant pas besoin aux informations concernant les objets anormaux confirmés par la Fondation. L'accès de niveau 0 est généralement attribué au personnel administratif. Niveau 1, l'accréditation de niveau 1 est donnée au personnel travaillant à proximité des anomalies, mais sans accès direct. Ok. Et on a plusieurs classes, comme du membre de personnel jugé aux opérations à la Fondation à échelle mondiale. Ok. Il y a plein de choses. Concrètement, la Fondation SCP, qu'est-ce que c'est? La Fondation SCP, c'est une fondation qui sert à regrouper toutes les entités, tous les monstres de notre monde à l'écart pour pas qu'on soit au courant. Il y a plusieurs niveaux de sécurité, allant du niveau 0 au niveau 5, qui correspond au niveau que les gens ont le droit. La classe A à la classe E dépend de qui est aux commandes. Car la classe E est une classification provisoire attribuée aux agents de terrain, au personnel de confinement qui ont été exposés à des... La classe D, normalement, ils sont recrutés, c'est des prisonniers. La classe C, c'est du personnel standard. La classe B, c'est le personnel jugé essentiel aux opérations de la Fondation. Et la classe A, c'est attribué aux membres du personnel jugé vitaux aux opérations. Ils sont là pour classer. Je vous invite à regarder parce que on va jusqu'à SCP. Ça va jusqu'au SCP 8999. Il y a tellement de SCP qu'on ne peut pas tout dire en une seule vidéo. Ça sera une vidéo plutôt courte, car concrètement, c'est compliqué. Mais SCP, c'est un ensemble de créatures qui peuvent aller du Wendigo au Reik, en passant par le SCP-173. Siren Head, tout ça, ça peut être des SCP. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous. C'était juste la vidéo. Allez.